Amen. Donc, oui, le frère Boris, depuis les États-Unis, nous dit que Jean rend encore de nouveaux témoignages pour affirmer que Jésus est le Messie. Effectivement, on pourrait dire un nouveau témoignage que Jean rend par rapport à Jésus-Christ, son identité. Donc nous pouvons dire comme ça, ce texte nous parle de le témoignage de Jean concernant qui est Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Pardon, reprends. Oui, c'est très bien dit. Jean aussi explique dans ce texte comment est-ce qu'un disciple, il explique à ses disciples comment un serviteur de Dieu doit servir Dieu. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Alléluia. Dieu soit loué. Alors, que le nom de Dieu soit béni. Alors nous allons relire ensemble tout doucement. Le verset 22 nous dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Et je vais vous demander une chose. Les disciples de Jésus-Christ, dans ce texte, dans le verset 22, ainsi tout, dans le verset 22, les disciples de Jésus-Christ étaient-ils éloignés de Jésus? Étaient-ils dans une autre ville? Ou étaient-ils avec Jésus-Christ? Très bien, mais qu'est-ce qui t'amène à dire qu'ils étaient avec lui? Quel est le mot dans le verset 22 qui atteste que les disciples étaient avec Jésus-Christ? Accompagné, oui, mais il y a un autre mot qui est très fort. Très bien. Sœur Mangaza depuis le Québec, merci. Il demeure. Il est dit, et là il demeurait avec eux. Jésus demeurait avec ses disciples. Amen. Alors je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que Jésus demeurait avec ses disciples? Ou pourquoi est-ce que si Jésus demeurait avec ses disciples étaient aussi, demeuraient aussi avec Jésus? Amen. Voilà. Ou pourquoi est-ce que les disciples accompagnaient Jésus? Pourquoi est-ce que les disciples accompagnaient Jésus? Et puis demeuraient avec lui. Le mot demeurer nous fait comprendre qu'il ne se détachait pas de ses disciples. Ses disciples non plus ne se détachaient pas de lui. Est-ce que je l'avais dit? N'est-ce pas? Alléluia. Le mot demeurer veut dire comme ça que les disciples ne se détachaient pas de Jésus. Et Jésus non plus ne se détachait pas de ses disciples. Partout où il partait, les disciples étaient à sa compagnie. Alors pourquoi les disciples étaient-ils à la compagnie de Jésus partout où il se rendait? Pourquoi il demeurait avec Jésus? Pourquoi il accompagnait Jésus? Et pourquoi Jésus demeurait avec ses disciples? D'accord? La sœur Mankaza nous dit que elle pense que c'est pour aider Jésus-Christ dans l'œuvre. Ah, la sœur Marie, pardon. Écoutez, sœur Marie, tu es avec Mankaza, vous avez la même voix. Donc comme vous êtes des sœurs, je confonds souvent. Excuse-moi. Alors la sœur Marie dit comme cela que elle pense que c'est pour aider Jésus dans l'œuvre que Jésus faisait, que ses disciples étaient à ses côtés, et ses disciples demeuraient avec lui, et lui demeurait ses disciples, et ses disciples l'accompagnaient partout où il partait. D'accord, c'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Qui veut dire quelque chose d'autre? Qui d'autre veut dire quelque chose?
Pourquoi les disciples accompagnaient Jésus partout? Et pourquoi Jésus demeurait avec ses disciples? Pourquoi il ne se détachait pas d'eux? D'accord? Bien, je vais vous expliquer. D'abord, pour mieux vous faire comprendre, pourquoi Jésus a fait le choix des 12 disciples. Oui, mais il a demandé à Dieu de... Pardon? Très bien, sœur Mangaza et sœur Johanna. La sœur Johanna nous dit, Jésus a choisi les 12 disciples pour les former. C'était pour les former. Vraiment, on acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Johanna. Franchement. Oh, vraiment. Sœur Johanna, que Dieu te bénisse. Bravo. Bravo. Alléluia. Jésus a choisi les 12 disciples. C'était pour les former. Il a fait la sélection de ces 12 disciples dans le but de les former. Amen. Alléluia. D'accord. Alors, chers bien-aimés, je vais poser maintenant la question. Est-ce que si les disciples n'étaient pas toujours accompagnés de Jésus le Maître, s'ils ne demeuraient pas toujours avec Jésus, est-ce que la formation serait très bien faite? Pardon? Non. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. S'ils n'étaient pas toujours accompagnés de Jésus-Christ, leur formation ne serait pas bien faite. Ils ne seraient même pas bien formés. Amen. Voilà pourquoi Jésus demeurait avec eux et les disciples accompagnaient Jésus partout où il partait. Parce que un disciple, il apprend de la vie de son maître. Il apprend plus lorsqu'il se trouve auprès de son maître. Il apprend de manière pratique et de manière théorique. Et lorsque son maître enseigne la théorie, il prend des notes. C'est ce qui a fait que vous pouvez voir qu'il y a le livre de Jean, il y a le livre de Matthieu, il y a le livre de Luc. Ils ont pris note. Ils ont fait la biographie de Jésus. Et tout ce que Jésus avait enseigné, ils ont écrit cela. Voilà pourquoi on a aujourd'hui ces livres-là. Donc, ils ont suivi une formation théorique, mais il fallait aussi suivre une formation pratique. Et à cause de la pratique du ministère, à cause de l'exercice du ministère de Jésus, il était évident et important que les disciples partent partout où Jésus se trouvait pour le voir comment il exerçait son ministère. Pour voir comment Jésus exerçait son ministère. Pour voir comment Jésus se consacrait afin d'amasser de l'onction pour avoir de l'impact dans l'exercice du ministère. Tous, nous sommes appelés à être des disciples. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et nous avons vraiment pour maître physique, notre maître principal c'est Jésus, certes, mais Jésus nous a donné des parents spirituels, des bergers, qui sont nos formateurs, qui sont nos guides spirituels, qui sont nos pères spirituels, qui sont nos mentors spirituels. Écoutez, tous ces noms-là, ils jouent le même rôle en quelque sorte. Alléluia. Et ces personnes-là qui sont des bergers établis sur nous, donc des pasteurs, généralement appelés des pasteurs ou pères spirituels, nous devons être à leur côté pour apprendre d'eux. C'est vrai, les jours de culte d'études bibliques, les jours de culte d'exhortation, les séminaires qu'ils animent, des formations, ne suffisent pas pour être formés. Il faut de temps en temps être avec le berger pour voir comment il exerce son ministère. Le vrai disciple, il apprend de la vie de son maître.
Il apprend en regardant comment il se consacre, comment il mène sa vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nos prédications que nous donnons, nos enseignements que nous donnons en tant que des bergers ont de l'impact. Mais nous prêchons et nous enseignons plus de par la vie que nous menons. Nous prêchons et nous enseignons plus de par la vie de consécration que nous avons. De par ce qui sort de nos bouches, de par toutes nos actions, nous donnons un enseignement. Je vais vous donner, je vais illustrer ce que je suis en train de dire de par la vie de mon fils Salomon. Le petit garçon Salomon que vous avez, souvent vous voyez à l'antenne, sur notre chaîne YouTube. Dans ces temps-ci, depuis un certain moment, vous voyez, quand vous le voyez souvent dans les vidéos, quand je prêche avec son langage qu'il a, qui n'est pas vraiment correct comme notre langage, il prend soit un objet dans sa main, ou souvent la cuillère qu'il a souvent dans sa main, et puis tous les gestes que j'ai dit, tous les gestes que j'ai fait, disons, il fait aussi les mêmes gestes. Dans ce temps, quand j'ai dit quelque chose, il répète la même chose. Il est un bon disciple. C'est comme ça un disciple apprend. Alléluia. Et il y a une soeur, la soeur Makeda, qui disait au pasteur Armand qui vient de quitter ici, que il disait à pasteur Armand, Salomon, hein, la relève est assurée. Sœur Makeda disait à pasteur Armand, évidemment, hein, Salomon, ce qu'il fait là, c'est que la relève est assurée. Alléluia. Bien, ça fait rire. Mais l'enfant copie exactement tout ce que je fais. Il apprend. Et c'est comme ça un disciple en temps normal. Un disciple apprend de son maître. Copie ce que fait son maître. C'est pourquoi on lui dit le disciple de temps. Parce que le disciple, il a pour but de reproduire le ministère de son maître. Même si ce n'est pas à 100%, mais il reproduit le prototype du ministère de son maître, de la vie de son maître, de la consécration de son maître. Il a pour but de pouvoir reproduire cela. Il a pour but de pouvoir véhiculer le message central de son maître. Voilà ce que c'est qu'un disciple. Et c'est ce qu'ont fait les disciples de Jésus-Christ. Ils ont continué l'œuvre qu'avait fait Jésus-Christ. En faisant cette œuvre dans la même proportion de Jésus, même si ce n'est pas dans la même dimension de consécration, dans la même dimension de manière de pouvoir prêcher, enseigner et vraiment exercer le ministère de puissance, mais ils ont copié le prototype vraiment exemplaire du ministère de Jésus. La preuve, quand vous prenez un homme comme l'apôtre Paul, qui n'a pas marché avec Jésus-Christ, mais qui a reçu son évangile par révélation de Jésus-Christ, Paul déclare que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Donc Jésus-Christ avait ses disciples avec lui pour les apprendre, parce que le disciple apprend de la vie de son maître. Amen. Le disciple apprend de la vie de son maître, de sa vie de consécration. Il dormait avec Jésus-Christ à la belle étoile. Il mangeait avec Jésus-Christ. Il faisait tout avec Jésus-Christ, les disciples. Quand Jésus se retirait la nuit de temps en temps pour prier, il voyait Jésus-Christ prier. C'est pourquoi un jour ils ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier, mais apprends-nous à prier. Comme tu le pries là, ça nous plaît. Est-ce que ça veut dire? Tu te retires de temps en temps pour prier. Apprends-nous à prier aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Alors, il a dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Qui baptisait, selon le verset 22? Très bien, c'est Jésus qui baptisait. La sœur Zélé, la sœur Jemima ici, nous dit c'est Jésus qui baptisait. Très bien, la sœur Jemima. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui baptisait. C'est très bien. Alors, vous devez comprendre que Jésus, lui aussi, l'a baptisé. Il l'a baptisé aussi.
Amen. Il l'a baptisé. Gloire à Jésus-Christ. Dans le verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Amen. Alors, les deux endroits, l'endroit où se trouvait Jésus et l'endroit où se trouvait Jean, est-ce que c'était des rivières ou c'était des piscines? Qui pouvait nous... Est-ce que c'était des rivières ou des piscines? Très bien, c'est Johanna. C'était des rivières. Amen. C'était des rivières. C'était des rivières. Amen. Alléluia. C'était des rivières. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus baptisait et Jean baptisait, ils avaient pris de l'eau qu'ils avaient puisée dans la rivière pour se mettre à côté de la rivière pour baptiser avec l'eau qui était dans la cuvette? Ah. Non. Ils n'ont pas puisé de l'eau pour mettre dans une bassine et se mettre en dehors de la rivière pour baptiser les gens. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Qui est d'accord avec moi? Je reprends bien. Hein? J'ai dit, quand Jean baptisait à Hénon, là, où il y avait beaucoup d'eau dans la rivière, et Jésus baptisait, les deux hommes de Dieu qui baptisaient là, et Jésus pour lequel nous sommes donnés à lui, là, qui est mort à la croix pour nous, qui va nous juger demain. C'est Jésus qui baptisait, c'est notre Messie. Lorsqu'il baptisait, est-ce que Jésus a pris une grosse bassine pour puiser de l'eau et se met en dehors de la rivière et prend cette eau-là pour verser sur la tête des gens qui venaient pour les baptiser? Hein? Non, répondez parce qu'on a des frères qui sont en direct sur Facebook. Parlez-les aussi. Comment? D'accord. D'accord. On est d'accord, non? Ils n'ont pas puisé l'eau pour mettre. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui? Pourquoi aussi aujourd'hui? Bon, je vais demander. En faisant comme cela, en baptisant des gens dans la rivière et en les immergeant totalement, parce que c'est comme ça que c'est passé, ils immergeaient les gens dans la rivière. Certes, ce texte ne nous dit pas dans les détails comment eux baptisaient, mais on savait comment Jean a baptisé Jésus-Christ. Parce que Jean aussi baptisait à Hénon. Ça veut dire que Jean immergeait les gens dans l'eau. Amen. Donc, si Jean a immergé les gens dans l'eau, alléluia, ce n'est pas Jésus-Christ qui ne va pas immerger les gens dans l'eau. Alléluia. Voilà. En faisant ce type de baptême qu'on appelle le baptême par immersion, que nous donnait Jésus-Christ et Jean-Baptiste? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est un exemple, un modèle à suivre? Pardon? Très bien. C'est un exemple à suivre, c'est le modèle à suivre concernant le baptême. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est bien d'entendre. Nous avons aujourd'hui certains théologiens, tels que l'Église catholique, je vais dire le nom, tels que l'Église méthodiste, qui baptisent comme si les rivières n'existent plus. Qui prennent de l'eau, qui mettent dans la bassine, et ils prennent quelque chose comme un gobelet, une corbeille, et ils versent sur la tête des gens pour dire je te baptise. Est-ce qu'ils sont en train de suivre le modèle qui nous est présenté dans la Bible? Alléluia. Malheureusement, ces bien-aimés là ne sont pas en train de suivre le modèle que Jésus-Christ nous a donné. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles. Écoutez très bien, permettez-moi. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Nous allons lire dans 1 Corinthiens
chapitre 11, le verset 1. Amen. Qui a la page qui va nous faire la lecture? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Très bien, sœur Marie. Voilà ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et qui parlait ici? Non, qui est l'auteur de ce texte? Qui parlait ici? Qui dit soyez mes imitateurs? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Excusez-moi, je vais vérifier ma caméra. Parce que je suis seul ici. Il n'y a pas un caméraman. Je joue le rôle de caméraman en même temps. Oh là là. C'est pas éteint. Voilà. Amen. Voilà. Ok. Donc c'est l'apôtre Paul. Paul était un missionnaire par excellence. Le missionnaire pionnier. L'implanteur des églises. Le bâtisseur par excellence. Alléluia. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, ce qui veut dire que Paul, en ce qui concerne le baptême des âmes, Paul a imité comment Jésus-Christ lui-même l'a baptisé. Ce qui veut dire que Paul a baptisé par immersion. Alléluia. Paul a suivi le modèle de Jésus. Mais si Paul a suivi le modèle de Jésus en ce qui concerne le baptême, c'est que les disciples ont suivi le modèle de Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des personnes qui ne veulent pas suivre le modèle de Jésus en ce qui concerne le baptême? Et ils baptisent par le baptême qu'ils font. Comment est-ce qu'on l'appelle? Quand ils prennent de l'eau puis versent sur la tête des gens. Quel est le nom de ce baptême-là? Comment est-ce qu'on peut appeler ce baptême? Oui, la sœur Jemima ici nous dit, très bien, sœur Joanna aussi, c'est le baptême par aspersion. Amen. Et la sœur dit que c'est mouiller la tête. Oui, mouiller la tête en versant l'eau sur la tête. Alors, voici donc, nous avons deux types de baptême. C'est ce que je l'avais dit. Nous avons un baptême qu'on appelle par aspersion que certains groupes de théologiens pratiquent. Amen. Et nous avons le baptême que Jésus et Jean-Baptiste ont pratiqué dans ce texte. Le baptême que Jésus et Jean-Baptiste ont pratiqué dans ce texte, comment est-ce qu'on l'appelle? Très bien, le frère Jean. Le frère Jean dit c'est le baptême par immersion. Alléluia. Alors, quand on parle d'immersion, quand on dit un baptême par immersion, le mot immersion vient de quelle racine? Quel verbe? Très bien. Immerger. Immerger. Et qu'est-ce que veut dire immerger? Pardon? Plonger totalement et complètement toute une substance. Amen. Ou tout un être humain. C'est-à-dire, c'est plonger complètement, totalement et complètement dans l'eau ou dans un liquide. Amen. Je prends un exemple. Si nous avons un pot de peinture, et que nous prenons un objet et que nous le plongeons totalement dans le pot de peinture de couleur rose, comme le voile de nos sœurs zélées ici. Et lorsque l'objet sort, on enlève
ensuite l'objet du pot de la peinture, qu'est-ce que l'objet sera? Quelle couleur l'objet va prendre? Très bien. L'objet va prendre la couleur rose qui est dans le pot de peinture. Mais il n'y aura pas une seule partie de l'objet qui ne sera pas colorée par cette couleur. Pourquoi? Parce qu'on a immergé totalement l'objet dans la peinture, dans le pot de peinture. Donc toutes les parties de l'objet sont vraiment imbibées, vraiment de cette couleur-là. Et donc c'est comme cela. Le baptême par immersion, lorsqu'on immerge tout ton corps doit immerger dans l'eau. Maintenant, est-ce que lorsqu'on fait un baptême par aspersion, tout le corps est donc immergé dans l'eau? Alléluia. Est-ce qu'on m'attend? Oh là là, il y a une personne qui fait beaucoup de bruit là. Le micro d'une personne fait beaucoup de bruit. Vous qui êtes sur la plateforme de Team Links. Amen. D'accord. Ok, je vais mettre mon écouteur pour vous. Je mets donc mon écouteur pour vous. Comme le réseau balance là-bas en Europe, permettez-moi de mettre votre écouteur, ne pas que ça crache. La sœur Joanne a dit ça crache, ça déconne. Donc elles attendent difficilement. Voilà, vous me recevez bien maintenant? Sœur Joanna, vous me recevez bien? Voilà, ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme je le disais, alléluia. Alors, entre le baptême que les gens font par aspersion maintenant et le baptême par immersion, lequel des deux baptêmes est conseillé? Voilà, le baptême par immersion. La sœur Joanne a dit le baptême par immersion. Alléluia. C'est ce baptême-là et bien qui est conseillé. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Revenons donc à nos textes de Jean chapitre 3. Amen. Le verset 24 nous dit, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Alléluia. Je voulais poser une question. Que veut dire Rabbi? Que signifie Rabbi? Très bien, le frère Jean dit, Rabbi signifie maître. Très bien, le frère Jean. Rabbi veut dire maître. Alléluia. Rabbi veut dire maître. Voilà. Veut dire maître. Très bien. Alors, pourquoi dans le verset 26, les disciples de Jean posent cette question à Jésus-Christ, disant que celui dont il a rendu le témoignage, il baptise aussi, et beaucoup de personnes vont à lui. Pourquoi ils posent cette question? Selon vous? Pourquoi les disciples de Jean posent cette question? Pourquoi les disciples de Jean posaient cette question à Jean? Que voici celui dont il a rendu le témoignage, il baptise aussi. Et beaucoup de personnes vont à lui. Pourquoi ils posent cette question à Jean?
Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Excusez-moi. Alors, c'est Joanna, pardon, tu peux répondre? Tu peux répondre? D'accord. Ok. Ok. Qui d'autre peut dire quelque chose d'autre? Qui d'autre veut dire quelque chose d'autre aussi? Qui peut? Et bien, vous êtes d'accord seulement avec ce que Joanna a dit? C'est Joanna a dit. Pourquoi? Amen. D'accord. Ok, on y va. Dieu nous bénisse. Je vais expliquer quelque chose. Alors, effectivement, au départ, c'est Jean qui baptisait. C'est Jean qui baptisait. Au départ, c'est Jean qui baptisait. Alléluia. Et il drainait beaucoup de personnes. Il drainait une foule de personnes. À leur grande surprise, celui que Jean a présenté baptise aussi. Il draine plus de personnes que Jean. Comme l'a dit la sœur Joanna, c'est surprenant. C'est étonnant. Et il se demande, il se demande pourquoi la cote de popularité de leur maître Jean a diminué. Il se disait peut-être que on leur volait la vedette. Alléluia. Voilà. Il se disait peut-être qu'on leur volait la vedette. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà. Mais, en toute sincérité, il voulait savoir le pourquoi. Pourquoi l'autre baptisait et pourquoi il donnait plus de monde. Il voulait savoir le pourquoi. Voilà. Il voulait savoir qu'est-ce qui cela faisait. Pourquoi subitement l'autre baptise et puis draine plus de monde que les maîtres. Voilà, c'est ça. Ça les intriguerait en quelque sorte. Et cela a poussé vraiment la curiosité à chercher à savoir le pourquoi. Alléluia. Le pourquoi. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, quelle a été la réponse des gens dans le verset 27? Quelle a été la réponse des gens? Amen. Mais est-ce que c'est fini? Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pourquoi Jean donne une telle réponse? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pourquoi? Dans le verset 27, pourquoi Jean parle ainsi?
Non, amen, allons pas à pas. La réponse des gens dans le verset 27, elle est très curieuse. Elle est très curieuse. Jean dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, que signifie sa réponse? Et pourquoi une telle réponse? Oui. D'accord. Ce que la sœur Joanne a dit, c'est pas mauvais. Joanne, tu peux le redire pour nos bien-aimés qui sont en direct. Bon, et Joanne a dit comme ça que un homme, hein, Joanne reprend. Ré- Amen. Ah, allons pas à part. Amen. Allons pas à part pour que je puisse dire ce que tu dis. Un homme ne peut pas opérer au-delà de l'onction qui lui a été donnée du ciel. C'est ça? Un homme ne peut pas opérer au-delà de l'onction qui lui a été donnée du ciel. C'est ça, non? C'est Joanne. Amen. Ok. Maintenant, oui, c'est ce qu'il était en train de dire. Et en examinant bien ce que tu viens de dire, ça veut dire que Jésus opérait dans la dimension, ce que Jésus faisait, c'est ce qui lui a été donné. Et lui, Jean était en train de dire que lui, il est limité, n'est pas au-delà de ce que Jésus est en train de faire. Alléluia. Il était en train de dire que ce que Jésus a reçu de Dieu, là, c'est ce qu'il est en train de manifester. Et ce que lui a reçu de Dieu, c'est ce qui est en train d'être manifesté. Et si Jésus a une popularité plus que lui, et cela lui a été donné du ciel, et il est en train de manifester cela. Moins de bruit, moins de bruit, moins de bruit. Moins de bruit. Il y a trop de bruit hein, sur le team list là. Il y a quelqu'un qui fait trop de bruit à côté. Il cause beaucoup à côté. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, il dit vous-même témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Voilà. Il commence à préciser. Après, ça va dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit, vous-même, vous êtes témoin que je vous ai déjà dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Pourquoi Jean pouvait dire à ses disciples qu'il les a déjà rappelé qu'il n'est pas le Christ? Pourquoi il dit cette parole? Alléluia. Amen. Oh là là, tu avais presque trouvé. Amen. Alors, Sœur Joanne avait presque trouvé selon ce qu'elle est en train de me dire ici. En fait, Jean était en train de dire que ce qui se manifeste avec Jésus-Christ, il est en train de baptiser, puis il beaucoup de monde, et cela vous étonne là. Seul le Messie hein, a le pouvoir de manifester ce qu'il manifeste. Que moi, je ne suis pas le Messie pour manifester cette dimension de cette onction-là. Voilà ce que Jean était en train de faire comprendre à ses disciples. Il voulait les faire comprendre que seul le Messie avait cette capacité, ce potentiel-là, pour manifester cette grâce qu'il est en train de manifester. Mais lui n'avait pas cette capacité, n'avait pas cette dimension d'onction.
Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, il continue pour dire, Jean continue de parler, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Regardez la parole de Jean. Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'est-ce que vous discernez dans le langage de Jean? Dans cette phrase-là. Vraiment, il y a quelqu'un qui en parle trop dans son micro. Il faut stopper ton micro. Ça dérange beaucoup la plateforme. Amen. Il y a une personne sur la plateforme là qui cause à côté, ça sonne trop dans le micro. Quand c'est comme ça, ça dérange. Alors, il faut couper ton micro, sinon ça dérange beaucoup. Ça fait qu'on n'entend rien du tout. Voilà. Ok, c'est encore mieux. Voilà. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure comme ça que Jean dit dans le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qu'est-ce que vous discernez dans le langage des gens? Dans ce langage, il y a une leçon qu'on peut tirer. Quelle est cette leçon? Très bien, frère Boris, l'humilité. Jean est en train de nous enseigner l'humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai diminué, puis il va croître. C'est moi. C'est pas moi, c'est lui qui a diminué. C'est pas moi, hein. Moi-même. C'est moi qui suis venu, puis je l'ai annoncé aux gens. C'est moi qui l'ai fait connaître, et c'est moi qui l'ai baptisé. S'il vous plaît. C'est moi, Jean, je l'ai baptisé. Comment il va croître et puis j'ai diminué? Hey! C'est pas moi, Jean, qui t'ai baptisé, puis tu vas croître et puis il a diminué. Devant qui? C'est moi, je vais croître, tu as diminué. Si c'est nos prédicateurs de nos jours, les pasteurs de nos jours, voilà comment ils vont, voilà quel langage ils vont avoir. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La jalousie, la sorcellerie. Il y a des parents spirituels qui ont baptisé les enfants spirituels, qui ont consacré les enfants spirituels. Et l'enfant spirituel peut être utilisé plus puissamment que le père spirituel. Et là, il y a une rivalité spirituelle, un conflit de leadership spirituel et un conflit de sorcellerie. Il appelle ça sorcellerie, pas un conflit de leadership, il appelle ça sorcellerie charismatique. Il persécute maintenant l'enfant spirituel. Le persécute maintenant. L'étouffe maintenant. Va commencer à le sermonner à la chair. Il va commencer à prêcher des messages ciblés spécialement pour lui. Hey! Arrêtez ça! C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Certains pasteurs, c'est ce qu'ils font. Quand ils voient que l'enfant spirituel qu'il a consacré, qu'il a formé, commence à avoir une cote de popularité, commence à être utilisé puissamment dans l'église, il dit, hey, écoutez, si vous venez ici, là, c'est moi, vous allez voir maintenant, je suis le Père. C'est moi qui suis ici. Ce n'est pas lui, mais c'est moi. Mais qui ne sait pas que c'est toi qui es le Père? Qui ne sait pas? Hein? C'est moi, je suis le pasteur principal de cette église. Et puis toi, désormais, si les gens viennent te voir, il faut dire papa est là. Tu ne pries plus pour quelqu'un ici. Hey! Écoutez, j'étais en train de donner les cours de théologie que je donne à Divo, à ma classe de Divo. Et il y avait des étudiants pasteurs qui disaient comme ça qu'on est persécuté au papa. Depuis qu'on a commencé à faire les cours, il y a un cours, si Dieu nous fait grâce, on va avoir cela, l'onction. L'onction.
comment manifester l'onction. C'est un livre. On apprend ça aussi dans la faculté. Il introduit cet enseignement très bon. Et donc, quand on fait le coup là, ça a développé vraiment leur consécration. Ils ont commencé à être utilisés puissamment. Et quelques-uns ont commencé à dire que, hey, papa, tu nous dis on a qu'à respecter les parents spirituels, mais là où on est beaucoup persécutés, oh. On est étouffé. On ne sait même pas comment on va faire. Je lui ai dit, je vais vous donner un secret. Quand on prend l'huile et puis on verse dans la paume, et on fait comme ça, est-ce que l'huile là peut rester dans nos paumes? Ça va couler ici, non? N'est-ce pas? Hein? Voilà, c'est comme ça l'onction. Celui qui est oint de Dieu, qui est utilisé puissamment par Dieu, on ne peut pas l'étouffer. C'est impossible. Et vous qui dites que vous êtes en train d'étouffer, vous étouffez vos enfants spirituels qui sont utilisés puissamment, vous fatiguez pour ne rien. On ne peut pas les étouffer. Tu peux étouffer le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Tu peux étouffer le Saint-Esprit. J'ai conseillé à ces pasteurs-là, ces jeunes pasteurs-là, voilà ce que je vous conseille. Ne dites rien. Levez-vous, regardez votre ville où vous êtes. Divo est très vaste. C'est à Divo, il donne les coups. Choisissez un quartier très loin de là où vous faites vos cultes. À l'extrême. Et chaque jour, allez-y évangéliser porte à porte. Les cultes, les dimanches, vous devez faire vos cultes. Hein? Tous les cultes, vous respectez. Mais votre temps libre, là, vous partez évangéliser. Vous gagnez les âmes. Ouvrez celui de prière. Commencez à prêcher. Un jour, que vous n'avez pas de programme à l'église, tu fais ton jour de prière, celui de prière. Tu commences à prêcher. Tu commences à opérer des miracles. Tu te consacres, puisque Dieu t'utilise. Ce même zèle d'onction là, tu le manifestes là-bas. Il va attendre les échos. Quand il va attendre les échos, lui qui te persécute, il va attendre les échos. Et que les gens vont dire, ah, on ne voulait pas qu'il soit utilisé ici là. Mais là-bas, Dieu l'utilise. Alors on va le voir. Il va dire, on me dit, mais pourquoi tu peux faire ça? Viens ici, tu vas chercher le ministère ici. Il ne faut pas aller ailleurs. Parce que les gens vont le quitter pour aller là-bas. Ils vont le quitter. Oui. Regardez. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Écoutez très bien. La Bible déclare, on a lu ça non? Les gens quittaient Jérusalem, ils quittaient Caïphe. Le grand sacrificateur principal, Caïphe et Anne, était à Jérusalem. Mais les gens quittaient Jérusalem, ils quittaient Caïphe pour aller jusqu'au Jourdain, trouver Jean-Baptiste pour écouter ce qu'il prêchait. Et ces gens opéraient des miracles. Ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons. Ils chassaient les démons. Écoutez, Jean-Baptiste chassait tous les démons. Il guérissait les malades. Mais quel miracle il a opéré? Jean-Baptiste, il prêchait la parole de Dieu. Et cette parole-là était accompagnée d'une certaine onction. Alléluia. Et c'est cette onction-là qui était sur sa vie par rapport à sa consécration qui attirait les âmes. L'onction fait la différence. Alléluia. L'onction impacte les gens. L'onction attire les âmes. Alléluia. L'onction transforme la mentalité des âmes. Écoutez, j'écoutais, moi je suis quand même désolé. Même si l'apôtre Paul a dit que je viendrai vers vous et je prierai pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est écrit dans la Bible, je prierai pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et certains prédicateurs et prédicatrices s'appuient sur cela pour dire que non, et on doit aller voir les hommes de Dieu, les pères, les patriarches, pour qu'ils nous imposent la main, pour nous communiquer l'onction, communiquer quelques dons spirituels. Et après, il faut les honorer avec une offrande. Hey! Mais l'onction qu'il a reçue, qui lui a communiqué, lui-même te raconte son histoire qu'il s'est consacré pour avoir l'onction. Mais la source, c'est Jésus-Christ qui donne l'onction. Je préfère aller prier, me consacrer pour que Dieu me donne l'onction. Effectivement, il ne dit pas que les parents spirituels ne peuvent pas nous imposer la main pour nous communiquer l'onction. Si, et cette onction-là, elle ne va pas t'amener à avoir de l'impact. Jamais, ne compte pas sur l'onction que quelqu'un a payé le prix pour avoir pour te donner de l'impact dans le ministère. C'est faux. Elle va t'aider, mais elle sera limitée. C'est l'onction que toi-même tu vas acquérir de par ta consécration
qui va t'amener à avoir de l'impact dans les du ministère. Retenez cela. Retenez bien cela. Amen. Amen. Lorsque tu vas te consacrer, et puis tu vas servir Dieu, et que tu vas payer le prix de l'onction, cette onction aura plus d'impact que l'onction que tes parents spirituels t'ont communiqué par consécration symbolique. Vous comprenez? Vous comprenez? Cherchez la face de Dieu. Ayez des moments de consécration afin que Dieu vous utilise puissamment. Ne cherchez pas à aller voir un homme de Dieu pour dire que non, je vais aller m'imposer la main pour me consacrer, pour me oindre encore. Non, cherchez la face de Dieu, cherchez vous-même votre propre consécration. Parce que l'onction, il y a un prix à payer, c'est la consécration. Quand tu te consacres et ta vie vraiment de sainteté est vraiment la dimension de l'onction que tu recherches avec Dieu, Dieu relâche l'onction sur ta vie. Et elle se manifeste. Et les signes des miracles t'accompagnent. Et tu as de l'impact dans le ministère. Alléluia. Prenez l'exemple sur les disciples, les apôtres. Jésus-Christ a-t-il imposé les mains aux apôtres pour qu'ils reçoivent l'onction de la chambre haute? Et les apôtres ont-ils envoyé une offrande à Jésus-Christ pour qu'il les impose la main pour les transférer l'onction? Jésus les a donné une indication. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que j'éprouve descend sur vous. Ils ont persévéré dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte et Dieu a relâché l'onction sur les vies. Voilà. Voilà ce qu'on doit faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Retenez cela. Amen. Alors, je disais tantôt comme ça que Jean-Baptiste était dans le désert, dans le Jourdain, disons. Il prêchait et drainait les foules de personnes. Des foules de personnes. Et parce qu'il avait l'onction sur sa vie. Et Jean-Baptiste a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Jean-Baptiste n'était pas appelé à opérer des signes, des miracles, des prodiges. C'était un précurseur. Il s'est consacré à ce à quoi Dieu l'a appelé. Ne cherchez jamais à copier sur l'homme. Ne cherchez jamais à être ce que l'autre est. Cherchez à être ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Consacrez-vous à Dieu et demandez à Dieu le potentiel que tu as mis à moi, ce à quoi tu m'as appelé. Je me consacre afin que tu puisses vraiment le oindre, afin que vraiment je puisse avoir de l'impact dans l'essai de mon ministère et réussir ma vocation. Voilà ce qui est important. Amen, amen. Mais ne cherchez pas à être comme un homme. Alléluia. Alléluia. Je vous le conseille. Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours. Alors Jean-Baptiste nous donne véritablement une leçon d'humilité en disant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Beaucoup sont vraiment orgueilleux. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Regardez, mais on l'avait déjà vu la dernière fois, quand ils étaient dans le Jourdain, Jean-Baptiste dit que non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi pour que je sois baptisé. Jésus dit, faisons ce qui est juste. Alléluia. Donc Jean-Baptiste a toujours manifesté l'humilité. Les grands hommes de Dieu, les personnes que Dieu a toujours utilisées puissamment, sont des personnes qui ont été toujours humbles. Ils ont gardé vraiment le caractère d'humilité. Tout ce que Dieu utilise, ce qui les caractérise, c'est l'humilité. Si vous êtes orgueilleux, Dieu ne peut pas vous élever. Parce que la Bible déclare que Dieu rabaisse l'orgueilleux. Mais il élève l'humble. Celui qui est humble, il l'élève. Amen. Amen. Aspirez à ce qui est humble. Aspirez à être humble. Et priez Dieu pour que Dieu vous rende plus en plus humble. Ne soyez pas humble à votre propre yeux. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Demandez jour et nuit à Dieu de vous rendre humble
et de vous aider à être sage dans vos sujets de prière, que cela ne manque point. C'est ce que moi je demande à Dieu toujours dans mes prières. Quand Dieu me donne l'occasion de prier, je lui demande de me rendre humble davantage et de m'accorder vraiment la sagesse davantage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous continuons. Alors il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alors, dans le verset 31, de qui parle ici? Qui parle ici dans le verset 31? Très bien, la sœur Jemima ici nous dit que c'est Jean-Baptiste. Effectivement, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais de qui parle Jean-Baptiste? Quand il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. De qui parle Jean-Baptiste? Quand il parle de celui qui vient du ciel, celui qui vient d'en haut, qui est au-dessus de tous, il parle de qui? Amen. Voilà. Voilà. Et le frère Jean dit ici, sur notre plateforme Teams, qu'il parle de Jésus. Effectivement, Jean-Baptiste parle de Jésus. Jean-Baptiste dit que Jésus vient d'en haut. Maintenant, quand il dit celui qui vient de la terre, là, hein, il dit celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Il parle de qui? Très bien, frère Boris. Il parle de lui-même, Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste, il vient de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Amen. Alors, en faisant cette distinction-là, quel message Jean-Baptiste voulait véhiculer à ses disciples? Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait faire comprendre à ses disciples? En faisant cette comparaison, cette distinction. Très bien. Très bien. Très bien, c'est Johanna. Il faut le dire pour nos soeurs et frères qui sont en direct sur notre Facebook. Reprends. Jean-Baptiste voulait faire savoir que lui, Jean-Baptiste, était né d'un homme et d'une femme. Alors que Jésus n'est pas né d'un homme. Il est né de Dieu, il est venu du ciel. Amen. Amen. Vraiment, c'est très bien dit. Sois bénie, sœur Johanna. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Et salue ton mari. Alléluia. C'est exact ce que la sœur Johanna vient de dire. Il voulait faire comprendre à ses disciples que Jésus-Christ, il vient du ciel parce qu'il est né. Il est venu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Il est descendu du ciel. C'est ce que ça veut dire. Sa manière de pouvoir venir sur la terre est différente de moi, Jean-Baptiste. Moi, je suis né de deux personnes. Mais Jésus n'est pas né de deux personnes. Il y a un mélange d'une personne divine qui est Dieu et Marie. Amen. Et son langage est hautement spirituel. Il est au-dessus de tous. Il a dit qu'il est au-dessus de tous. Et puisqu'il est au-dessus de tous, c'est normal qu'il y ait cette cote de popularité. C'est normal qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Je ne peux pas être au-dessus de lui. Je ne peux pas manifester l'onction plus que lui. Je ne peux pas être utilisé plus que le Messie. Je ne peux pas donner plus de foule que le Messie. Il ne peut pas être en train d'exercer le ministère, puis moi j'ai donné de foule. Ce n'est pas possible. Voilà ce que Jean-Baptiste était en train de faire comprendre à ses disciples. Amen, amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jean-Baptiste parlait de qui? Dans le verset 32. Jean-Baptiste parlait de qui dans le verset 32? Il dit qu'il rend témoignage et personne ne reçoit son témoignage. Très bien, il parle toujours de Jésus. Il rend témoignage de ce qu'il a entendu au ciel. Jésus rend témoignage de ce qu'il a entendu au ciel, mais personne ne reçoit son témoignage. Écoutez bien, il dit,
et personne ne reçoit son témoignage. Alléluia. Attendez que je vois ma caméra un peu. Alléluia.